Pourquoi tous ceux qui ont entrepris le désir de changer le destin de leur peuple sont d'abord venus en Afrique? Parce que quand vous regardez les Lycurgues, les Platons, tous ces législateurs, y compris de l'Asie, pourquoi ce besoin d'abord de venir en Afrique? Même quand on prend les mythes religieux, la Bible et compagnie, le Coran, on vient en Afrique d'abord. Vous voyez par exemple l'Afrique, il y a quelque chose de très étrange. On ne peut pas comparer la pensée africaine aux autres formes de pensée. Pourquoi ça pour ça? Parce que on vous dit par exemple qu'il y a des nombres décimaux et il y a des nombres binaires. C'est-à-dire qu'il y a un univers pour l'un, un univers pour deux. L'Afrique a fusionné le décimal et le binaire. Voilà pourquoi quand il a fallu faire la révolution informatique, c'est sur le continent africain qu'on a trouvé le code binaire informatique. Quand on commence à regarder, toutes les cultures africaines fonctionnent en binaire. Le tambour fonctionne en binaire. Les arts divinatoires fonctionnent en binaire. Les danses fonctionnent en binaire. Donc ça veut dire que si l'Afrique prenait conscience de la dimension scientifique de sa culture, on aurait notre propre ordinateur avec notre propre code binaire. Totalement. Alors il faut savoir une chose, c'est-à-dire ce qui nous est arrivé, finalement, je dirais que c'est quelque chose de logique, la situation d'aujourd'hui. Ce n'est pas anormal ou paranormal. Premièrement, nous avons toujours été confrontés à une coalition de peuples qui venaient nous attaquer. Regardez la somme des peuples qui ont attaqué l'Égypte antique sur des périodes très courtes. Regardez l'esclavage, c'est toute une coalition de peuples qui nous ont attaqués. C'est le Portugal, l'Espagne, l'Angleterre, enfin la liste est interminable. La colonisation avec la conférence de Berlin, c'est encore des nations. Donc vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a une chose extraordinaire, c'est que l'Afrique n'a pas eu l'opportunité d'être attaquée par un seul peuple, toujours attaquée par une coalition de peuples. Mais vous savez, si moi je suis souverain et j'ai un empire avec 200 000 guerriers, quand j'affronte l'armée portugaise, je perds quand même des hommes, même si je gagne. Mais si l'armée espagnole vient après, si l'armée anglaise vient, l'armée danoise, l'armée hollandaise, à un moment, j'ai plus d'hommes pour me battre, je perds la maîtrise des choses. Il y a ce qu'on appelle en histoire le rapport de force. Dès que vous n'avez pas le rapport de force, les schémas sont toujours les mêmes. C'est-à-dire que le problème le plus important, c'est la notion de rapport de force. Nous, on a eu, tout autant qu'on a eu le rapport de force à égalité avec l'Égypte, on s'en est quand même sorti plus de fois qu'on est resté, même si vers la fin, ça a été catastrophique. Mais avec la période impériale, quand les autres arrivent avec un armement que nous découvrons, une technologie militaire avec les canons, toutes ces choses-là, canons mitraillettes, il faut admettre que, premièrement, je n'ai pas vu de souverain dire « on ne va pas au combat ». Tout le monde a été au combat, même les femmes du Dahomey, vous avez vu les Amazones, comment elles ont été au combat. Et pourtant, même en Afrique du Sud, regardez les Zoulous, face à une canonnière anglaise, il faut avoir du courage pour y aller. Ils y ont été. Maintenant, le problème, c'est que l'Afrique néglige une chose, c'est le défi technologique. Parce que tout autant que l'Afrique n'aura pas réglé la problématique du défi technologique, elle restera dans cette situation de vassalité. La deuxième chose qui est quand même un enjeu sérieux, l'Afrique doit se désolidariser des schémas de production d'énergie que nous avons jusqu'à présent à la surface de la planète. Pourquoi? Quand nous faisons un barrage hydroélectrique, ça crée des conflits entre nations. Entre la nation qui est en amont, en aval, parce qu'on modifie le flux de l'eau et puis les espèces aquatiques disparaissent. Ça crée trop de conflits. Quand on découvre du pétrole, celui-là en a, celui-là n'en a pas. Ça crée des rivalités. Donc on va s'appuyer sur le pays qui n'en a pas pour aller regarder ce qui se passe au Rwanda par rapport au Congo RDC, dans le Kivu. Vous voyez? Donc, tandis que la géothermie part du principe que la Terre a un magma et le magma, il est partout. Donc, chaque pays peut disposer dans son unité de production d'énergie sans embêter le voisin. En plus, même si le pays a signé une COP21 l'interdisant d'émettre des gaz à effet de serre, la géothermie n'empêche pas parce que c'est de la vapeur d'eau. Bon, ensuite, il y a de l'hydrogène. Savez-vous que dans le sous-sol africain, vous avez de l'hydrogène qui sort à même le sol. Mais l'hydrogène, c'est la seule solution pour stocker l'électricité. Donc à partir du moment où on stocke l'électricité, ça veut dire que nos camions sur les routes peuvent rouler à l'hydrogène. Les avions qui volent peuvent voler à l'hydrogène. C'est-à-dire que le monde noir peut devenir leader d'une technologie nouvelle parce que toutes les technologies anciennes, regardez où ça mène l'humanité.
Le charbon, l'Allemagne revient au charbon. Le problème de l'uranium, regardez le grand n'importe quoi que c'est, puisque les centrales ne sont pas entretenues, donc ça crée d'énormes risques. Donc vous voyez que pourquoi on va suivre ces gens-là dans des complications, des problèmes dont on sait qu'il sera des problèmes, alors que nous avons ces solutions-là. Vous savez, moi je viens de la Guadeloupe. En Guadeloupe, on a la seule usine de géothermie de France, et qui plus est en Haute-Alpie. Et pourquoi? Parce qu'on a un volcan. Vous savez que le Cameroun a des particularités que nous avons en Guadeloupe, mais à plus grande échelle. C'est-à-dire le Cameroun, en très peu de temps, nous avons des ingénieurs panafricains aujourd'hui, spécialisés dans la construction d'usines de géothermie. Quoi? En 12 mois, on vous fait une usine. Et si vous voulez l'électricité à Yaoundé, on vous met l'électricité. Parce que tout simplement, les technologies le permettent. Ce sont des technologies beaucoup plus puissantes que par le passé. Tout est en miniature, on n'a pas besoin de grands complexes aujourd'hui. Et ce qu'on a besoin, c'est de diffuser cette énergie produite dans toute la ville. Par contre, moi qui suis dans la Caraïbe, je tiens quand même à vous rappeler qu'il n'y a aucun noir en sécurité à la surface de cette planète. Pourquoi? Parce que l'Afrique n'est pas un continent puissant. Lorsqu'un Anglais, on y touche en Argentine, le gouvernement anglais demande pourquoi vous avez touché à cet Anglais. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'on touche à un Américain au fin fond de Bombay, ils descendent voir le maire de Bombay. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand on touche à un Africain, il n'y a personne. Regardez l'état d'Haïti. Haïti est obligé d'aller à l'ONU alors que Haïti fait partie de l'Union africaine. Pourquoi l'Union africaine n'envoie pas des moyens militaires qu'il faut pour rétablir l'ordre en Haïti? Il y a un déficit de ce que c'est qu'être africain. Vous comprenez l'affaire? Et c'est quoi le problème? La volonté de puissance. Vous comprenez l'affaire? C'est-à-dire, ce n'est pas lorsque vous avez une arme à la main que vous faites la volonté de puissance. Ça se passe ici.